Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais bonjour mon grand, comment tu vas? Bien. Ok, mais alors, qu'est-ce que tu penses de, de la conversation du président Emmanuel Macron avec Calibri Calibro qui dit voilà, je vais mettre la pression sur Paul Biya. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment aidé les Camerounais ou alors c'était maladroit politiquement? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que il a aidé les Camerounais puisque en disant je vais mettre la pression sur Paul Biya, c'est comme s'il dit que Paul Biya est mauvais et que du coup il faut le faire partir. Et du coup, les Camerounais, beaucoup plus de Camerounais, commencent à prendre conscience et voilà. Parce que vu que c'est le grand président de la France quand même qui dit ça, la France qui a d'ailleurs beaucoup de contrôle sur l'État camerounais, du coup, bah ça aide beaucoup aux Camerounais à prendre conscience. Mais à la fin, il fait rien. Parce que il dit, je vais mettre la pression sur Paul Biya. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il met pas la pression sur Paul Biya. Du coup, pour les Camerounais, ils comprennent aussi que Macron aussi, c'est une pourriture. Et du coup, bah Macron, c'est bête. Il s'est trompé. Parce qu'en fait, pour lui, il aurait pas dû dire, je vais mettre la pression sur Paul Biya. Parce qu'il aide les Camerounais à se rendre conscience. Et en plus, après, il fait rien. C'est-à-dire que les Camerounais, normalement, s'ils sont un peu intelligents, ils comprennent que il a fait ça inconsciemment. Il ne comptait jamais mettre la pression de Paul Biya vu qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Et qu'il envoie son ambassadeur faire croire aux gens qu'il a encore envie Qu'il est encore en vie, voilà. avec des fausses vidéos. Et surtout, il dit, j'ai demandé à Paul Biya de libérer Maurice Kamto. Alors qu'en ce moment-là, même Maurice Kamto est en France. Donc on aurait donc pensé que il aurait pu inviter Maurice Kamto. Bon, et puis s'il voit bien que ne disons même pas qu'il est le président élu, qu'il est au moins le leader de l'opposition. Donc le leader de l'opposition ne peut pas être enfermé pendant 9 mois pour rien. Au moins, il invite, il lui demande, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien, disons, il fait un vrai entretien avec lui pour montrer aux Camerounais qu'il supporte vraiment la démocratie au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans un pays démocratique, on attrape le leader de l'opposition, on le fout en prison pour 9 mois, et puis on le libère sans aucune forme de procès, sans aucune indemnisation. Maurice Kamto, lui, tout seul aujourd'hui, avec les plus de 200 personnes qui ont été enfermées, peuvent ruiner tout l'État camerounais s'ils le veulent. Juste qu'ils demandent une compensation pour les 9 mois de prison qu'ils ont fait. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, toi? Bah, je pense que vu qu'on est dans un état fantôme, Bah oui, fantôme, hein. Autant le dire. Il n'y a même plus de président, et c'est même pas un vrai état, il n'y a aucune vraie règle. Bah, tu sais, c'est pas la première fois, hein. C'est comme Sylvain Swap, il se met mal au bras, lui aussi, il a été un peu naïf. Il va à l'hôpital central de la ville, et il se fait tuer là-bas. Ouais. Bon, bah voilà. Et le pire, c'est que aucun autre pays n'en parle. Tout le monde essaye de cacher ça comme il peut. Jamais aux journaux, j'ai entendu parler du Cameroun. Hein. Bah oui. Et non, on parle quand même du Cameroun, on va parler du football, de Samuel Eto'o, voilà quoi. Et c'est fou, hein. Et même les Camerounais eux-mêmes, déjà, les Camerounais eux-mêmes, est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que toi, tu penses que vraiment les Camerounais se soucient vraiment de la transformation de leur pays, du bien-être de leur pays, devant une situation comme ça où le président a complètement disparu? Mais c'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre que le président a disparu depuis plus de 2 mois et on est certain qu'il est mort. On est certain. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de doute. Et les Camerounais, c'est-à-dire, mais au fait, le mec il a dirigé le Cameroun pendant presque 40 ans. Au fait, il ne dirigeait rien, il ne faisait rien, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et on dit c'est l'homme fort, l'homme d'esprit. Qu'est-ce que tu as été au Cameroun une fois? Oui. Mais oui, et quand tu étais au Cameroun, qu'est-ce que tu pensais du président Paul Biya? Il était toujours président. Ouais, j'en sais rien. Je regardais juste sa maison depuis notre maison à nous, comme ça. Ouais. On disait, là-bas, le palais était très joli. On coupait la lumière partout, sauf chez lui, quoi. Bon, écoute, mais comment tu penses que ça va se terminer cette histoire-là au Cameroun? Comment ils vont? En vrai, il faudrait que les Camerounais sortent. Mais vu que je pense que la plupart d'entre eux, ils ont peur, et ça va commencer maintenant, parce que ça râle d'avant. Mais là, ils ont encore plus de preuves. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'un cadavre, de quelqu'un qui est mort? Pas du tout, ils vont se faire rapatrier, ils vont se faire tuer. Qui va les tuer finalement alors Paul Biya est mort? L'armée. Ah, l'armée, d'accord, ok. Mais ça reste quand même pour Paul Biya, ça reste quand même pour les intérêts de la France.
Tu penses que s'ils ont pu prendre comme ça Maurice Kamto, un grand professeur, le jetant en prison comme ça sans raison, et quand même Maurice Kamto ne se plaint pas, il fait pas de choses. Tu penses que c'est les petits Camerounais, les petits paysans là qui vont sortir et ça va faire du bien? Non, on va pas dire que Maurice Kamto ne se plaint pas, il se plaint. Oui, mais il s'est plaint, mais ça a mené à quoi? À rien. Ah Ça a bon? mené à rien. Ah ouais, c'est vrai, on peut dire ça. Hein. Bah oui. Puisque lui-même, mais disons qu'il doit, il doit se rendre compte de la réalité. Il doit savoir que, effectivement, la France a tellement une main basse sur le Cameroun que, tu sais, il y a des accords qui ont été faits, même avant les années d'indépendance. Hein. Il y a un accord cadre, je crois, en 1956, qui fait que l'ambassadeur de France est le dernier maillon donc, qui a la possibilité de prendre de prendre en main la gestion du Cameroun s'il y a vraiment une crise politique sans solution. Donc ça veut dire que le président, en définitive, ça veut dire que le commandant en chef du Cameroun, c'est l'ambassadeur de France. Et effectivement, on est dans une situation comme celle-là, puisque le président n'est pas là, les Camerounais ne disent rien, ils ne font absolument rien. Et on a bien vu l'ambassadeur de France qui s'est permis, sauf que, malheureusement encore pour Macron, il a fait très maladroitement avec une fausse vidéo que les Camerounais savent. Et on est en train de demander vraiment que, voilà, ils puissent partir du Cameroun. Et je pense que tous les Camerounais qui sont vraiment conscients devaient s'appuyer sur cette fausse vidéo-là. Ça dit que c'est une mine d'or que la France a mis dans les mains des Camerounais pour dire ça doit prendre fin là maintenant. Tous les Africains même devraient se pencher sur ça parce que c'est une faute gravissime. Ça dit que c'est tellement flagrant. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'un ambassadeur quand même qui vient se faire passer pour le chef d'État d'un autre pays en plein gestion de coronavirus pour nous dire il va nous apporter des masques, mais c'est n'importe quoi. Bah, c'est vrai qu'il a été un peu bête sur ce coup-là, il aura pu un peu plus réfléchir parce que balancer une fausse vidéo, c'est pas très intelligent parce que les gens auraient bien fini par comprendre. Bah, je pense que les Camerounais j'espère qu'ils vont tous signer la pétition pour c'est bien parce que pour le rapatriement de monsieur Christian Guilou, le filou, le guignol, le guilou. Franchement, son nom lui va très bien. Je pense qu'il est vraiment bête. Hein. Vraiment bête. Hein. Et il restera dans l'histoire du Cameroun à jamais, à mon avis. Mais en tous les cas, pour nous les Camerounais, en fait, c'est encore plus des preuves pour prendre conscience qu'en fait, la France a la main mise sur le Cameroun et qu'il faut changer les choses parce que rien ne va plus et que c'est même plus un pays parce que la France ne peut pas rester un jour sans un président. Et le Cameroun, ça fait 2 mois on ne voit plus le président. En tout cas, merci mon petit. Franchement, tu es brillant. Je vois que tu comprends déjà beaucoup plus que la moyenne des Camerounais. Que les Camerounais sachent que, ben voilà, ils ont des enfants, des petits Camerounais un peu partout, ben voilà, qui ne sont plus prêts à accepter ce genre de pays-là. Bon, voilà. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, continuez à vous abonner, voilà, pour que des moments d'éveil comme celui-ci puissent nous éclairer davantage. Je vous remercie. Allez, bonne journée à tous.